aujourd'hui à l'heure du déjeuner pour ce webinaire Maîtriser l'art du pitch, 3 techniques pour être mémorable. Donc, maîtriser l'art du pitch, 3 techniques pour être mémorable. Ce que l'on va voir aujourd'hui, ce sera entre 12h30 et 13h30. Je ne veux pas vous prendre toute l'heure de votre déjeuner, c'est quand même précieux les pauses déjeuner. Si vous avez des questions, donc c'est vraiment des questions sur le fond et sur la forme, vous pouvez les taper dans le Q&A, donc les questions-réponses. Et pour partager vos ressentis comme on vient de le faire, eh bien vous pouvez le faire dans l'espace conversé. Il y a avec moi des personnes qui répondent au Q&A et au chat. C'est Christine et Didier. Il y a aussi Aurélia qui est dans notre équipe. Aurélia, elle est en vacances aujourd'hui, donc elle n'est pas avec nous, mais elle est avec nous dans le cœur et elle est chargée de la relation client. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est autour du pitch, comment trouver une bonne promesse qui vous positionne de façon à attirer vos prospects, parce que c'est ça l'intérêt d'une promesse. Comment structurer un pitch aussi qui va vraiment impacter et que l'on peut tourner en conversation pour l'alimenter. Et aussi, comment on va intégrer des clés pour être naturel et authentique, parce que si on ne l'est pas, eh bien, on ne peut pas transformer des rencontres en opportunités, alors que si on l'est, on peut le faire. Tout ça, ça a commencé bien, il y a pas mal d'années, puisque d'abord, j'aimerais faire, c'est de vous présenter Christine, qui est ma collègue depuis 9 ans déjà. Christine, elle est CSP, donc c'est la première conférencière CSP en France. Le CSP, c'est Certified Speaking Professional, c'est une certification qui est délivrée par les États-Unis et il y a moins de 10% des CSP qui sont certifiés dans le monde. Et en France aujourd'hui, eh bien, je crois qu'il y en a 4 et il y en a 2 qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est une petite communauté et c'est un gage de qualité. Vous voyez aussi Didier qui fait partie de l'équipe et moi-même. Et là, c'est quand on lui a remis son CSP. Quand elle a eu ce CSP, Christine, eh bien, elle a aussi découvert les méthodes du pitch. Mais ça, c'était bien avant. C'est quand elle est partie aux États-Unis pour les premières fois. C'était en 2008 à peu près. Elle est partie aux US et elle a découvert ces techniques du pitch et elle les a réimportées en France et adaptées à la culture française et européenne. Pour avoir son CSP, ça a été un parcours assez long sur 5 ans. Il faut quand même donner 100 conférences par an, faire un gros chiffre d'affaires en conférence, avoir surtout des recommandations de clients, puisque ce sont les clients qui donnent leur avis dans ce CSP, 25 clients qui ont au moins commandé 2 conférences. Donc, ça veut dire qu'ils ont été contents s'ils ont recommandé. Et surtout, il faut faire le tour du monde de la conférence puisqu'il faut aller dans pas mal de pays pour avoir des crédits universitaires et assister aux conventions de conférenciers. Et c'est là que l'on peut se former, modéliser sur les meilleurs et apprendre des meilleurs. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce que j'ai pu faire aussi. Depuis, eh bien, on forme pas mal de conférenciers, à peu près 200 depuis 2012 jusqu'à maintenant. Et surtout, dans le parcours des conférenciers, eh bien, on met l'accent sur le pitch. Parce que avoir une belle conférence, c'est super, mais savoir se vendre, c'est mieux. Et le pitch fait partie intégrale de l'action de savoir se vendre. Moi, j'ai rencontré Christine il y a 10 ans. À l'époque, j'étais responsable de congrès et dans un centre de congrès qui s'appelait Unisys International Management Center. C'était mon lieu de travail, vous voyez, avec une superbe piscine. Et je l'ai rencontrée parce que je l'ai programmée comme conférencière. Et devinez sur quel thème? Sur le thème du pitch. Dans cette conférence, elle a réussi à me convaincre quand même de participer à un challenge. On était une 10-12 participants et on devait présenter nos activités. Alors là, j'ai un petit peu galéré, je dois vous avouer, même si elle nous avait envoyé des documents de préparation. Mais j'ai mis beaucoup de temps. J'ai demandé l'avis de mes collègues, j'ai pas assez répété. Et surtout, quand je suis arrivée sur scène, je tremblais, j'avais une voix super faible. Je me suis enlisée dans des détails qui ont un peu endormi la salle. Coup de bol pour moi, ce jour-là, les autres n'étaient pas meilleurs que moi. Alors, je suis arrivée seconde de ce challenge. Et ça a été le début de ma connaissance avec Christine et ça fait 9 ans que ça dure. Ça, c'était la photo qu'on avait prise à l'époque. Voilà, je n'ai pas trop changé, j'espère. Ce que je voulais savoir, moi, maintenant, c'est un petit peu vous. Qu'est-ce que vous redoutez le plus quand vous pitchez? Et on va lancer un sondage. Donc, c'est juste pour avoir un peu la température de ce que vous redoutez quand vous pitchez.
Alors moi, je ne vois pas le sondage. Ah, ça y est, le sondage arrive. Donc dites-moi un petit peu ce qui vous perturbe ou ce que vous redoutez ou ce que vous n'aimez pas quand vous pitchez. On vous laisse quelques secondes pour répondre et puis une fois qu'on aura vu pas mal de réponses, on va pouvoir avancer. Ah, ça répond bien, c'est super, vous êtes au top de la participation aujourd'hui. Encore quelques secondes. Super, ben voilà, on a eu plein de votes. Alors ben, on peut partager le résultat. Et donc, eh bien, votre crainte la principale, c'est d'ennuyer votre interlocuteur. Et je vous comprends parce que parfois, quand on reçoit des pitchs, on est très ennuyé. Donc, je comprends qu'on n'ait pas envie de donner cette image, de rater le début et de perdre le fil. Bah, écoutez, on va vous donner quelques clés pour remédier à tout ça. Merci pour le sondage et merci d'y avoir répondu. Alors, effectivement, quand on accompagne nos clients et pas mal de gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'osent pas se présenter, qu'ils ont peur de ne pas intéresser leur interlocuteur, tout comme vous l'avez dit. Parfois, ils sont timides, donc ils n'osent pas non plus, et ils ne veulent pas trop préparer parce qu'ils ont peur de perdre leur naturel. Alors, celle que je préfère, moi, c'est je sais qui je suis, alors je n'ai pas besoin de créer mon pitch, parce que ça fait des années que je sais qui je suis. Et tout ça, bah, alors de temps en temps, ça marche quand on ne prépare pas, mais souvent, en fait, on passe à côté quand même de son prospect ou de la personne que l'on a envie de convaincre. Alors, je n'ose pas me présenter et je suis timide, on va dire que c'est dans la même catégorie. Ça se travaille, c'est une question de confiance et d'assertivité. Donc ça, c'est du travail. Et ça peut se faire. Je ne vais pas intéresser mon interlocuteur. C'est sûr que si on parle de soi, on ne va pas l'intéresser. Donc la clé du pitch, c'est de parler de son interlocuteur, de proposer quelque chose qui va l'intéresser et du coup, il va tendre l'oreille. Et j'ai peur de plus être naturel. Effectivement, là aussi, je vais vous donner quelques clés pour être naturel parce que si on l'est pas, eh ben, il se passe rien au niveau émotionnel et s'il se passe rien au niveau émotionnel, il se passe rien du tout. Alors, un bon pitch, eh bien, c'est fait parce que on n'a jamais une seconde occasion de faire une bonne première impression. Et un bon pitch impacte les gens. Un pitch, pour qu'on soit d'accord, c'est une présentation très courte de vous, entre 7 secondes et 2 minutes quand c'est une présentation personnelle ou d'une entreprise. Ça peut aller plus loin, jusqu'à 10 minutes à peu près, si c'est une présentation de projet. Ça impacte les gens parce que ça va les impacter, quand on le fait bien, dans son ensemble de la communication. Ça va l'impacter avec les mots parce qu'ils auront été bien choisis, mais ça va aussi impacter avec tout ce qui est paraverbal, le timbre de la voix, les silences qu'on peut faire, et puis surtout tout ce qui peut être du non-verbal. Donc là, ça va être les mimiques du visage, les sourires, et puis ces gestes. Quand on a compris qu'une communication, ça intègre ces éléments, eh bien, on a déjà fait un grand pas. J'aimerais savoir maintenant quand est-ce que vous avez pitché pour la dernière fois. Moi, c'était il n'y a pas longtemps, ça devait être hier d'ailleurs sur LinkedIn. Parce que quand on se connecte avec des gens, c'est pas mal de donner son pitch court aussi à un certain moment. Alors voilà, vous pouvez voter. Et on va vous divulguer les résultats dans quelques temps, dans quelques instants. Super. Alors, la majorité des gens ont voté il y a une semaine, donc c'est tout récent. C'est super. Il y en a quand même 22% qui pensent ne pas avoir trop souvent l'occasion de pitcher. Et je peux vous dire qu'en général, vous pitchez sans vous en rendre compte parce que vous avez plein d'occasions de vous présenter, même si ce n'est pas sous forme de pitch et que ce sera plus sous forme d'une conversation. Mais on va voir que ça revient souvent finalement aux mêmes éléments. Super, merci beaucoup pour ce sondage. Alors, eh bien, dans un pitch, l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment faire la différence et être mémorable.
ce qu'on va voir ensemble, la première chose qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment trouver une promesse qui vous positionne de façon précise et qui attire vos prospects. Alors, pour cela, eh bien, il faut évoquer son prospect idéal, hein, la personne à qui l'on veut parler, parce que votre promesse, elle s'adresse à cette personne. Il faut aussi trouver sa problématique et sa souffrance, là où on appuie un petit peu et ça fait un peu mal. Pas trop quand même, mais un petit peu. Et puis surtout, il faut réfléchir aux bénéfices que l'on va apporter. Si on a un grand bénéfice, ben c'est mieux parce qu'il n'y en a qu'un à retenir et c'est celui-là qui va vraiment fonctionner. Une bonne promesse, eh bien, pour trouver ça, en fait, ce qu'il faut, elle parle de vos prospects, une bonne promesse. Et pour la trouver, eh bien, vous pouvez vous demander tout simplement qui est mon prospect idéal. Quel est son âge, son sexe, sa profession, la typologie d'entreprise. Alors, est-ce que je vais m'adresser à des adolescents, si je travaille dans le grand public, ou à des personnes seniors? Est-ce que je vais m'adresser à des chefs d'entreprise ou à leurs collaborateurs? Ou encore, est-ce que je m'adresse à des grands comptes ou aux TPE? Vous voyez, c'est tout ce genre de questions qu'il faut se poser. Ensuite, il faut trouver sa problématique, sa souffrance. Et là, vous pouvez vous demander, alors souvent ce qui est intéressant là, c'est de demander à vos clients directement ou à vos prospects ou à un panel en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont du mal à faire sans vous, sur quoi ils butent vraiment, qu'est-ce qui les empêche de dormir parfois. Et là, vous allez vraiment trouver leurs préoccupations, leurs problématiques ou encore leurs souffrances. Et enfin, en quoi vous les aidez ces clients? Quels sont les bénéfices à travailler avec vous? Et juste une petite parenthèse, il y a une grosse différence entre les bénéfices et des caractéristiques ou des avantages. Donc, on parle vraiment de bénéfices, un ressenti, un état dans lequel sont vos clients quand ils ont fini de travailler avec vous. Et une fois que vous avez répondu à ces questions, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur votre promesse. Alors là, ce que je vous encourage à faire, c'est de réfléchir un petit peu à votre promesse. Dans mon dernier mail, d'ailleurs, je vous avais proposé d'y réfléchir déjà. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, mais voilà, c'est le moment en tout cas. Ce slide et puis d'autres vont être pris par… je vais vous les donner en cadeau, en fait, à la fin. Donc, il y aura un lien où vous pourrez télécharger certains trucs, certains éléments. Donc, je vous propose de travailler un petit peu sur votre promesse. Donc, votre promesse, c'est j'aide. Qui est-ce que vous aidez? Votre client idéal, si vous l'avez défini. Qui a comme problématique? Qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce que vous résolvez? C'est le bénéfice. Je vous laisse quelques instants. Je vais vous donner aussi un exemple de promesse qui est la mienne. Voilà, j'aide les entrepreneurs. Donc, moi, j'aide les entrepreneurs qui ont du mal à aller à l'essentiel. Ça, c'est vraiment ce qu'ils nous disent. Quand on les a interrogés ou quand ils nous interrogent, ils ont du mal à aller à l'essentiel. Ils ont du mal à faire le tri dans leurs idées, à trouver le bénéfice unique de leur offre pour créer ou pour concevoir un pitch mémorable. Donc, c'est vraiment ça, le bénéfice qu'on va donner, nous, c'est de trouver le bénéfice unique de l'offre. Et à ce stade, eh bien, on peut créer un bon pitch quand on a ça. Alors, ce que j'aimerais, si certains d'entre vous ont déjà des embryons de promesses, etc., c'est que vous puissiez les partager dans le chat. Je vous redonne la nôtre. Comme ça vous donne le modèle. Et puis, j'aimerais voir un petit peu certaines promesses. J'aide des collectivités locales, donc là, l'identification est bien faite, à gérer de façon dématérialisée toutes les procédures de délivrance de pièces administratives. Donc là, on a… là, ce qu'il faudrait, alors je n'ai pas le nom exact de la personne, mais quand on parle délivrance de pièces administratives, ce n'est pas un vrai bénéfice. Donc, qu'est-ce que ça leur amène vraiment de gérer ça, en fait, la dématérialisation? Donc, il faut passer au niveau supérieur et aller trouver un vrai bénéfice. C'est là où des fois c'est compliqué. Les patrons de TPE qui ont du mal à se développer, à atteindre leurs rêves. Ouais, ça c'est pas mal. J'aide les leaders et les équipes à changer pour de meilleurs résultats.
à changer pour de meilleurs résultats pour le business? Ben là, il manque juste la souffrance. Donc, si vous pouviez vous dire qu'est-ce qu'ils ont du mal à faire, qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir, etc., et que vous puissiez le verbaliser, ça les toucherait plus. En tout cas, je vous remercie parce que je vois que vous avez bien bossé vos promesses. Il y en a plein qui défilent là et c'est génial. On va enregistrer le chat, comme ça, on aura, je le fais tout de suite, enregistrer la conversation. Comme ça, on aura toutes vos promesses et c'est super. Merci beaucoup. Une fois qu'on a travaillé sa promesse, je peux vous dire qu'on a déjà un énorme pas dans le fait de faire une différence et d'être mémorable, puisqu'on va vraiment s'adresser à ses clients et à ses prospects. Maintenant, il faut savoir un petit peu comment on va structurer un pitch qui va être mémorable. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et comment on peut le transformer en conversation. Il faut savoir que dans notre cerveau, on a plusieurs zones. Et dans un bon pitch, on va aller taper dans toutes ces zones du cerveau pour capter l'attention. Puisque, en tant qu'être humain, on a des zones qui sont plus ou moins développées. Et on n'a pas tous les mêmes zones développées, évidemment. Sinon, ce serait trop simple ou trop ennuyeux. On a une première catégorie de personnes qui sont les types inspirés. Ils aiment le futur, ils aiment le rêve. Donc, dans un pitch, on va s'adresser à eux. Mais on va aussi s'adresser aux sensitifs. Ceux qui aiment la relation, le feeling et qui montrent leurs émotions. Puis, on ne va pas oublier les ordonnés, ceux qui aiment une structure, qui aiment savoir où est-ce qu'on en est dans le pitch, etc., et qui aiment le comment. Donc, on va leur donner des choses qui sont très concrètes à eux. Et puis, on va aussi s'adresser au précis. Lui, il aime les faits, les chiffres, et il aime la réponse du quoi. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Et quand on aura parlé à ces 4 typologies de personnes, on va pouvoir structurer un bon pitch. Dans une structure de pitch, on va avoir 5 étages. Les 5 étages, c'est d'abord l'accroche. L'accroche, elle sert à se connecter à son interlocuteur. Une bonne accroche, c'est comme un bout de... Et c'est l'heure du déjeuner, j'ai un peu faim. C'est comme un petit gâteau au chocolat fondant là qu'on va mettre dans la bouche et on en veut encore. L'accroche, c'est pareil. Quand vous allez avoir une belle accroche, la personne, elle va avoir envie de s'engager avec vous. Moi, mon accroche, c'est simple, elle est spécialiste du client satisfait. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça ne dit pas que je suis formatrice, que je suis conférencière. Ensuite, il y a une promesse. La promesse, on vient de la travailler, c'est le deuxième étage du pitch. La promesse, elle va donner vraiment des faits, du contenu, elle va s'adresser à son interlocuteur et elle va lui donner son résultat, son bénéfice à travailler avec vous. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure, la nôtre, mais je l'avais réindiqué là. Et puis, il y a le troisième étage du pitch, qui est l'étage qui est le plus long, je vais dire. Alors, dans un pitch de 2 minutes, c'est celui-là que vous allez pouvoir développer. Dans un pitch plus court, parfois même, ça va complètement sauter cette partie. Donc, voilà. Après, il faut avoir beaucoup d'agilité pour s'adapter, parce qu'un pitch, c'est pas figé, ça bouge, et surtout, ça s'adapte à son interlocuteur. Là, on va expliquer le comment. On va donner notre solution. On va donner un peu de légitimité. On peut raconter une histoire, on peut donner un exemple d'un travail qu'on a fait avec un client. Voilà. Donc ça, c'est la partie qui va pouvoir bouger en longueur. Donc soit longue, on s'entend, 2 minutes maximum de toute façon. Donc ça doit faire 1 minute 30 maximum. Soit très court, ça peut faire quelques secondes. Ensuite, il y a la 4e étape du pitch. Alors, juste pour revenir à cette étape-là, la troisième étape du pitch, souvent, en fait, quand on pitch, on ne fait que ça. Et la plupart des gens qui pitchent, qui se présentent, ils commencent par là. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, etc., etc. Et c'est là le piège de ne pas intéresser son interlocuteur parce que, en fait, on déballe qui on est, on déballe ce qu'on fait, mais l'autre, il en a peut-être rien à faire. Ou en tout cas, comme on lui a pas donné une promesse avant, ça l'intéresse pas. Alors que quand on fait dans l'ordre inverse, là, ça l'intéresse. Si toutefois il y a un intérêt, parce que s'il n'y en a pas, ça tourne en conversation, on fait connaissance, et puis voilà, on s'arrête là. La 4e étape du pitch, le 4e étage du pitch, c'est l'engagement. Là, c'est le moment d'ouvrir le dialogue. C'est le moment de poser une question, par exemple, une question ouverte. Alors moi, sur un pitch, quand je pitch le pitch,
Je vais pouvoir demander aux gens de quoi est-ce qu'ils se souviennent vos interlocuteurs quand vous avez fini votre pitch. Et souvent, ça interroge, ça permet à la personne de se dire, tiens, j'ai peut-être du travail à faire. Donc, ce qui est intéressant dans cet engagement, c'est de déclencher une réflexion intérieure à la personne pour qu'elle puisse se projeter et qu'elle puisse envisager de travailler sur le sujet sur lequel vous voudriez travailler avec elle. Et du coup, comme elle s'implique un peu, elle s'engage, eh bien, elle a plus de facilité à aller plus loin après. Le 5e étage du pitch, eh bien, c'est l'appel à l'action. Et ça, c'est fondamental parce que dans un pitch, on a un objectif et on a un appel à l'action. S'il n'y a pas d'appel à l'action, la personne, elle ne peut pas savoir ce que vous avez dans la tête. Hein. C'est juste, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas. Christine et moi, des fois, on reçoit des gens, on parle avec eux, on reçoit des mails, et bien, comme il n'y a pas d'appel à l'action, on ne sait pas du tout quoi faire avec, et du coup, on ne fait pas grand-chose. Donc, quand vous avez un pitch, eh bien, il y a un appel à l'action qui va découler de ça. L'appel à l'action, il va être plus ou moins fort. Évidemment, si la personne elle est à fond avec vous, là, vous allez pouvoir faire un appel à l'action très franc. Quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Est-ce que ça dépend en fait de votre objectif, hein, mais ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut être. Dites-moi un petit peu dans le chat quels pourraient être vos appels à l'action. Pour quelle occasion vous pourriez avoir un appel à l'action? Est-ce que ce sera un rendez-vous? Allez vous rendre visite sur un salon? Enfin, voyez un petit peu. Dites-moi un peu dans le chat. Je vais voir un petit peu. Voilà, une reco pour BNI, super. Un call, oui. Quand est-ce qu'on s'appelle? Contactez-nous. Alors, contactez-nous, c'est pas vraiment un appel à l'action, ce serait plus un. Il faudrait juste le préciser, ce contactez-nous. Rédaction d'une offre, allez sur mon site internet, next step for engagement. On a des anglophones, bah oui, c'est super. Tout ça, ce sont des appels à l'action. Donc, dans un pitch, on en a un et on va l'ajuster en fonction de l'intérêt de la personne. Par exemple, si vous voulez échanger avec moi, je vous invite à prendre un rendez-vous. Ça, c'est un appel à l'action. Par exemple, si vous voulez recevoir d'autres conseils sur nos interventions, sur le pitch, eh bien, vous pouvez acheter le pitch, le livre Pitcher, soyez percutant en 7 secondes que Christine et moi, nous avons coécrit. C'est un super livre, on a des très très bons retours sur ce livre, donc je ne sais pas si vous pouvez mettre le lien dans le chat, ce serait sympa. En tout cas, si vous avez envie d'aller encore plus loin sur vos pitchs, vous pouvez acheter ce livre, c'est chouette. Ou alors, eh bien, quand la conversation ou quand le pitch, vous sentez que c'est peut-être un peu moyen, ou vous ne savez pas trop, et que vous n'avez pas envie de faire un appel à l'action très franc, bah, vous pouvez tout simplement demander, voilà, on peut rester en contact sur LinkedIn. Et ça, c'est chouette. C'est un appel à l'action qui est chouette parce qu'au moins, vous pouvez agrandir votre réseau tout en restant soft. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite astuce à vous donner sur LinkedIn quand vous êtes dans un cocktail ou quand vous rencontrez pas mal de monde. Et cette astuce aussi, elle sera mise en cadeau à la fin, avec un lien à la fin pour un téléchargement. Donc, c'est pas la peine d'essayer maintenant d'aller le faire parce que vous allez passer du temps. Des fois, les gens n'y arrivent pas tout de suite. Alors, quand vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un, oui, quand on est dans un cocktail, on va prendre son téléphone, puis on va taper le nom, etc. Il y a un truc qui est vachement mieux, c'est un petit flashcode qui se trouve dans la barre de recherche. D'accord? Et ce flashcode, eh bien, ça vous donne accès à un scanner et à votre code. Et sur tous les LinkedIn, il y a ça. Et donc, moi, voilà, ça, c'est mon code LinkedIn. Donc, quand la personne voit ça, elle met son téléphone, elle me flash automatiquement et nous rentrons en contact. C'est vachement rapide et c'est super. Moi, depuis que j'ai découvert ça, je l'ai découvert au Social Selling Forum, qui est organisé par Loïc Simon. Quand j'ai découvert ça, ça n'a pas changé ma vie quand même, mais ça change pas mal de choses pour la mise en relation. Donc ça, ce sera aussi dans le document à télécharger. Pour faire un petit récap de ce qu'on a vu au niveau de la structuration d'un pitch qui va taper dans toutes ces zones du cerveau, je vous rappelle juste qu'il y a une accroche, une promesse, ensuite il y a l'offre, il y a un engagement et une action. Et ça, c'est un pitch qui va être entre 20-30 secondes et 2 minutes. Ça, c'est un pitch raisonnable, vous voyez,
c'est comme un sandwich avec un socle, un peu de salade, un steak, qu'il soit végétal ou pas d'ailleurs. Une tomate, c'est l'engagement. Ça fait rêver les tomates, surtout en cette saison, elles sont bonnes. Et une action. Ça, c'est un pitch raisonnable. Le problème, quand on écoute des gens pitcher, c'est souvent que c'est ça, en fait. Ça, c'est complètement indigeste. Donc après, une fois qu'on a écouté quelqu'un qui parle comme ça et qui nous donne plein d'infos, eh bien, on ne sait plus trop où aller, on ne sait plus trop quoi faire, et du coup, on ne fait pas grand-chose. Donc, dans vos pitchs, s'il vous plaît, un message, restez focus, un objectif, un appel à l'action, c'est simple et c'est efficace surtout. Alors, troisième clé, vous savez, on vous a promis 3 clés, donc on va vous donner 3 types de clés pour être naturel et authentique et transformer vos rencontres en opportunités. Et ça, c'est très, très important. Eh bien, quand on pitch, on a une intention. L'intention, c'est l'investissement personnel que l'on a dans un message, que l'on a dans son pitch. C'est son humeur intérieure. Vous vous rappelez au début, pour ceux qui étaient là tout de suite, je vous ai demandé quelle était votre humeur du jour. Eh bien, c'est cette humeur-là qu'on va donner dans son pitch. Et pour l'intégrer, cette humeur, eh bien, il faut juste y penser avant. Qu'est-ce que je veux déclencher aussi comme humeur chez l'autre? Est-ce que je veux de l'enthousiasme? Est-ce que je veux de la confiance? Et à partir de là, on réfléchit à ça, on se met totalement dans cette humeur, dans cette intention. Et ensuite, eh bien, une fois que c'est fait, on peut la diffuser. Si on passe à côté de ça, de cette intention, eh bien, on passe souvent à côté de son pitch parce qu'on passe tout simplement à côté de la personne qui est en face de nous. On arrive moins à se connecter, on va être un peu assimilé à un robot qui pitch, alors que c'est pas du tout ça. Un pitch, c'est une vraie connexion, c'est une vraie collaboration déjà, un pitch. C'est un bon moment en tout cas quand on pitch. Donc l'intention, c'est primordial. Et il faut pouvoir l'intégrer, la prendre avant votre pitch pour pouvoir l'infuser et puis ensuite la diffuser. Il y a aussi le sourire qui est super important dans un pitch, puisque le sourire, eh bien, ça fait partie des micro-mouvements que l'on va avoir sur sa tête. Et surtout, ça va déclencher le sourire de votre interlocuteur ou de vos interlocuteurs. Si vous faites la tronche, la tête comme ça, vos interlocuteurs, ils vont faire la tête aussi. Ça s'appelle les neurones miroirs. On reproduit ces neurones miroirs, elles sont faites pour reproduire ce qu'on voit. Alors, si on voit quelqu'un qui sourit, eh bien, on va sourire. Et quand on sourit, on déclenche plein de choses dans l'état interne. Et du coup, on est mieux et on a envie d'y aller. Donc, il faut vous entraîner à sourire parce que quand on pitch, on est un peu stressé. Souvent, on a le visage qui se ferme. Des fois, on a des traces là sur le visage qui vous rendent dur, alors qu'à l'intérieur, vous êtes super joyeux, super authentique, mais ça ne se voit pas sur votre visage. Donc, entraînez-vous à sourire. Et pour ça, ce que je peux vous dire, c'est que, eh bien, tout simplement, vous pouvez faire votre pitch devant votre miroir et sourire. Alors, au début, ce sera un peu, comment dire, un peu gauche. Hein, vous allez sourire et vous lâchez pas le sourire surtout, vous le lâchez pas. Et au bout d'un moment, eh bien ce sourire, il va venir au bon moment. Voilà, donc c'est de l'entraînement le sourire. Vous pouvez aussi faire des petits massages comme ça avant d'aller pitcher. Vous détendez tous les muscles du visage, vous faites des grimaces, vous faites des brrr avec vos lèvres et tout ça, ça détend. Et on a le sourire et toutes les micro-expressions. Ça, c'est primordial. Le sourire. Il faut vous dire que quand on pitch, eh bien, chaque rencontre va être une opportunité. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Hein. C'est de se dire que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ça peut être une chance. Et moi, des fois, je rencontre des gens et en ayant cet état d'esprit ouvert, on se dit, on va creuser, on va discuter ensemble. Et pof, il y a quelque chose qui se passe. Parfois, ce n'est pas le cas tout de suite, mais ça peut être le cas bien, bien longtemps après. Donc, c'est important de se mettre dans cet état d'esprit, ouverture. Il peut se passer plein de choses. Alors,
ce qu'on a vu dans cette première partie de webinaire, c'est vraiment comment trouver une promesse qui vous positionne de façon précise et qui attire vos prospects. Comment structurer un pitch qui va vraiment impacter. Ah, j'ai oublié de vous dire comment alimenter une conversation. Tiens, j'ai oublié de dire ça. Alors, quand vous avez vos éléments du pitch qui sont prêts dans votre tête, qui sont dans cette structure en 5 étages, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, une conversation, ça va s'alimenter tout simplement puisque vous allez pouvoir récupérer un bout ou l'autre au fur et à mesure de la conversation. Donc, il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans, si ce n'est un peu d'agilité et de flexibilité. Bonjour, vous vous appelez comment? Moi, je suis Véronique Leroy. Oh, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'aide les entrepreneurs qui ne savent pas trop comment aller à l'essentiel à définir leurs bénéfices uniques de leur offre et à être mémorable. Et vous? Bien moi, voilà ce que je fais. Et comme ça continue. Puis ça peut se prendre dans un autre ordre aussi, c'est une conversation. On a aussi vu comment intégrer des clés pour être naturel et authentique et pour transformer plein de rencontres en opportunités. Alors maintenant, je voudrais juste voir un petit peu dans les questions-réponses s'il y a des questions qui n'ont pas encore été répondues, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, je voulais juste savoir s'il y avait des questions qui n'ont pas encore été répondues ou pas. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que tout a été super géré de façon super efficace, donc c'est génial. Top, toutes les questions ont été traitées. Merci beaucoup. Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant dans le chat, c'est quelle est pour vous la pépite, le truc que je vous ai donné et que vous allez mettre immédiatement en œuvre. Et j'aimerais avoir vos retours dans le chat. Alors, l'accroche, rajouter la souffrance, le bénéfice, la promesse, ce que je veux déclencher chez l'autre. Donc ça, ce serait l'intention. La question, ok, la question ouverte, super. Travailler son pitch, marquer la personne, réécriture de mon pitch. Ouais, super. La gestion du temps, l'engagement, la mise en action. Ouais, c'est génial, vous avez le sourire. Vous voyez, ça me fait sourire. Je lis le sourire et ça me fait sourire. Bon, bah super, merci beaucoup pour tous ces messages, c'est super. Alors, maintenant, eh bien, on a une belle opportunité à vous dévoiler parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui veulent aller plus loin. Et entre midi et deux, là, en 1 heure de temps, on ne peut pas tout dire sur le pitch. Donc, ce qu'on a concocté pour vous, c'est quelque chose de super. C'est une nouvelle triplement exceptionnelle aujourd'hui. Il y a, on vous l'a dit au début, on forme pas mal de conférenciers et dans ce parcours de conférencier, on propose une formation sur le pitch. On avait depuis quelques années, depuis 4 ans maintenant, une formation sur le pitch qui a été testée, éprouvée et qui donne des super résultats. Et elle était quasiment réservée aux gens que l'on forme, soit en accompagnement de conférences, soit alors à des formations en intra pour pitcher des projets, pour pitcher des entreprises, pour lever des fonds, enfin, ce que vous voulez, mais c'était plutôt pour quand c'était avec un accompagnement plus grand. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que cette formation vidéo, on la met à disposition toute seule, tranquille, pour tous ceux qui veulent travailler de leur côté et qui vont vouloir améliorer leur pitch. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires où les personnes voulaient améliorer leur pitch. Ça, c'est la première nouvelle exceptionnelle. Le deuxième, c'est qu'il y a un super tarif. Et le troisième, c'est qu'il y a des nouveautés. Il y a déjà des nouveautés dans la formation et il va y en avoir encore jusqu'à la première semaine du mois de juillet. Donc, vous allez recevoir des nouveautés dans cette formation. Cette formation, elle s'appelle Elevator Pitch, augmentez votre impact et elle va vous permettre de pitcher sans faire fuir vos prospects. Parce que j'aimerais que vous vous rappeliez parfois, quand vous avez quelqu'un qui se présente, vous n'avez qu'une envie, c'est de le fuir. Et dans tous les endroits où vous le voyez, celui-là, vous le fuyez. Comment être mémorable, comment convertir des rendez-vous en contrat. Et aussi, vous allez pouvoir découvrir votre profil. Vous voyez, le profil, tout à l'heure, on a vu les 4 grandes typologies de personnes là. Les inspirés, les feelings, les ordonnés et les précis. Bien, vous aussi, vous allez pouvoir, grâce à un mini questionnaire, découvrir ce profil et du coup, savoir
en quoi ce profil peut être un super atout dans vos pitchs et en quoi il peut être votre pire ennemi. Parce que si vous ne pitchez que dans vos préférences, dans votre profil, vous allez passer à côté de nombreuses personnes. Voilà le détail de cette formation. Pour l'instant, il y a 2 modules. Donc les profils, comment on peut comprendre ces profils et surtout s'adapter à tous les interlocuteurs. Et ensuite, avec toutes les questions autour du pitch, les étapes, les qualités d'un pitch, beaucoup d'informations aussi sur la forme, comment je fais une fois que je connais mon pitch pour le livrer de façon naturelle et faire en sorte que ça passe entre moi et mon interlocuteur. Toute la gestion du stress grâce à l'ancrage, la respiration, enfin plein de techniques. Et aussi un 3e module qui va venir dans les prochaines semaines sur le pitch en 7 secondes. Le pitch en 7 secondes, c'est juste fabuleux parce que c'est un pitch très court. Alors 7 secondes, parfois, c'est un peu plus, mais c'est 10, 12, 15 secondes maximum qui est un pitch que l'on peut faire tout le temps et qui va surtout susciter l'envie de continuer dans une conversation. Donc ça, c'est super. Pitch histoire aussi, tous les entrepreneurs qui ont des superbes histoires, les porteurs de projets qui ont des superbes histoires, on peut construire un pitch avec son histoire et ça touche les cœurs, ça touche et c'est génial. Et le pitch projet, puisqu'on sait aussi qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont des chefs de projet, des directeurs de projet qui ont des pitch tous les jours quasiment eux pour faire des comptes rendus de projet, pour ouvrir les projets. Et donc, c'est important de connaître un petit peu les particularités du pitch projet. Cette offre, elle est valable jusqu'à ce soir. Alors, elle comprend, normalement, cette formation au pitch, elle est vendue 297 €. Elle comprend aussi l'accès à un 3e module. Elle comprend un document de travail qui a déjà été actualisé, avec pas mal d'exercices pour pouvoir faire en sorte que vous mettiez en pratique les choses. Elle a aussi un espace adhérent où vous pouvez vous poser vos questions et on vous répond. Ça m'a fait rire parce qu'il y a quelques temps, pour une autre formation, j'ai eu plein de commentaires pour me dire merci pour vos réponses, c'est génial. Parce que souvent, les espaces adhérents, ils sont un peu délaissés. Et nous, non. Nous, on fait attention. Rappelez-vous, je suis spécialiste du client satisfait. Alors, j'ai envie de vous satisfaire et je vous réponds. Il y a un groupe Facebook que vous pouvez aussi intégrer, que vous intégrerez pour interagir et aussi nous poser des questions, nous soumettre des choses. Et puis, on va aussi organiser un rendez-vous collectif de 2 heures dans quelques semaines. On vous donnera une date bientôt pour répondre à vos questions. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une offre exceptionnelle qui est valable jusqu'à ce soir. Et ça fait donc une offre à 197 € TTC au lieu de 497 € TTC. Ce que je vous propose là, c'est de pouvoir passer vos commandes quand vous voulez, avant ce soir si vous voulez bénéficier évidemment de ce tarif, avec le lien qui s'affiche là et le lien qui va être mis aussi dans l'espace conversé. Et puis, restez encore avec nous un petit moment parce que je vous rappelle que j'ai un cadeau à vous donner un peu plus tard. Et puis, j'ai encore quelques infos à partager avec vous. Et puis, pourquoi pas répondre à vos questions encore une fois, s'il y en a d'autres qui arrivent d'ici là. Donc, ça, c'est notre offre aujourd'hui. Donc, demain, ce ne sera plus le même tarif, évidemment. C'est jusqu'à ce soir, 23h59. Je vous redis un peu ce qu'il y a dans cette offre. La formation, évidemment, l'accès au 3e module. Et ce module, il a commencé à être créé, mais il n'est pas encore disponible. Donc, personne ne l'a vu. Donc, vous serez vraiment les premiers à le voir. Le document de travail, l'espace adhérent, le groupe privé sur Facebook et puis un rendez-vous collectif pour répondre à vos questions dans quelques semaines. Vous pouvez aussi opter, si vous le souhaitez, pour un accompagnement d'1 heure en plus de cette formation. Et ça, on l'a limité à 10 personnes maximum. Alors, c'est des accompagnements individuels, mais il y aura 10 slots, 10 coches dans mon agenda. J'ai réservé donc 10 heures pour vous accompagner. Et au cours de cet accompagnement, tout simplement, vous allez pouvoir me soumettre votre pitch, on va pouvoir le retravailler et surtout vous entraîner. Vous entraîner à faire en sorte que vous soyez captivant et impactant. Donc là aussi, si vous voulez, dans le bon de commande, il y a une option, rajouter 1 heure, vous pouvez le faire. Et voilà, c'est une bonne occasion parce que ça vous permet de travailler directement avec moi et de progresser très vite et de pouvoir gagner plein de contrats plus vite. Alors, je vous le disais, cette formation, elle a déjà été mise en ligne il y a
quelques temps. Elle était réservée à nos clients que l'on accompagnait de façon beaucoup plus longue jusqu'à présent. Et voilà un petit peu les commentaires qu'on a eus sur cette formation. Hein, voilà, c'est une formation qui est concise, ça répondait aux attentes, formation efficace, riche et pertinente. Voilà, ça, ce sont des super commentaires qui nous font vraiment plaisir. Mais il y en a un qui nous fait encore plus plaisir, enfin le type en tout cas de commentaire qui nous fait encore plus plaisir, c'est celui-là. Puisque celui-là, eh ben, il résume tout. Hein. C'est quelqu'un qui revient régulièrement d'ailleurs sur cette formation, puisqu'on voit les temps de connexion. Nous, lui, il revient régulièrement. Et il nous dit tout simplement que ça a changé beaucoup de choses pour lui. Il a compris énormément de choses. Et je pense qu'à partir du moment où il a fait cette formation, il a réussi à avoir beaucoup, beaucoup plus de contrats que ce qu'il avait avant. Donc ça, c'est vraiment un commentaire de François. Et c'est vraiment le genre de commentaire en tout cas qui nous fait super plaisir. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'on a encore un peu de temps. Donc, oups. Est-ce qu'il y a encore des questions? Quelle clé du pitch en 7 secondes versus ce que l'on a vu? Pitch en 7 secondes, il est très court, donc il va se focaliser sur votre client et vous n'allez quasiment pas parler de vous, vous allez parler de lui. Donc ça, ce pitch en 7 secondes, c'est principalement la promesse, mais il n'y a pas que ça. Je ne vais pas tout vous dire, il n'y a pas que ça. On me parle d'autres types de profils. C'est vrai qu'il y a, alors là, j'ai présenté une typologie de profil où il y a 4 grandes zones dans le cerveau. Il y en a plein d'autres, des profils qui existent. Et en fait, ils se valent, les profils. L'essentiel, c'est de comprendre qu'on est câblé différemment et que quand on a des zones qui sont vraiment prédominantes dans nos cerveaux et que l'on se focalise sur ces zones-là, eh bien, on va passer à côté de toutes les autres personnes. Donc, c'est pour ça que, par exemple, François, lui, ce qui lui est arrivé, c'est que François, c'est quelqu'un de très technique. Donc, dans ses pitchs, c'était technique. Et donc, il faisait fuir pas mal de monde parce que les gens, ils ne trouvaient pas leur compte. Alors que quand on construit un pitch avec plusieurs étages déjà, et puis que l'on va répondre aux différentes questions que se posent les gens et que l'on va vraiment faire attention à toutes ces zones, on va avoir un pitch qui va être bien plus impactant. On me demande s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay. Est-ce que la technique du pitch est valable pour les blogs? Alors, cette technique du pitch, elle est valable pour tout, puisqu'on va voir qu'un pitch, ça peut se mettre sur un site internet, sur un blog, sur LinkedIn, dans vos signatures d'email, partout en fait. Partout. Alors, vous n'allez pas mettre tout le pitch, partout, mais en tout cas, certains éléments vont pouvoir se mettre à certains endroits. Donc, créer son pitch, c'est super parce que ça donne beaucoup de lisibilité et d'éclairage sur ce que l'on fait. Alors, je vais aller voir encore s'il y a d'autres. Comment identifier des signaux de désintérêt et conclure rapidement sans lasser, s'il vous plaît? Alors, les signaux de désintérêt, c'est compliqué parce que des fois, en fait, ça ne se traduit pas toujours de la même façon. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui commence à regarder ailleurs tout le temps, alors que vous êtes en train de lui parler, voyez, puis qu'elle regarde ailleurs sans arrêt, qu'elle regarde sa montre, qu'elle montre pas mal de signes d'impatience, qu'elle hoche jamais la tête, qu'elle répond pas si c'est dans une conversation, il y a des chances que ce soit, voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, avec cette technique-là, même si la personne n'a pas un grand intérêt, comme vous allez aller capter toutes les zones du cerveau, à un moment donné, vous allez aussi capter les siennes, et donc ça va recapter son intérêt. Donc voilà, il n'y a pas grand risque. Si vous restez dans les 2 minutes maximum, ça ne sera pas une grande lassitude, en tout cas, que vous allez donner chez vos interlocuteurs. Alors voilà, écoutez, je pense qu'on peut maintenant mettre le lien du cadeau. Alors le cadeau, il va comprendre certains éléments sur le pitch et puis l'astuce LinkedIn, comme ça vous serez bien plus efficace dans vos networking et
Et en plus, vous allez marquer les esprits parce que cette astuce-là, peu de gens la connaissent finalement. Il n'y a pas tant que ça. Et donc, quand vous le faites, les gens s'intéressent à vous et ils vous disent ah, c'est super et tout, ils se rappellent de vous. Donc, c'est un double effet. Donc, ça, c'est le cadeau. Et ensuite, eh bien, vous pouvez effectivement vous engager dans cette formation. C'est une belle occasion. Hein. C'est vraiment un beau cocktail qu'on a préparé. Formation, accompagnement, si vous le souhaitez, avec pas mal de bonus, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Un groupe Facebook, l'espace adhérent où on vous répond, le fait qu'on vous retrouve dans quelques semaines, 2 heures pour répondre à vos questions, tout ça, et puis un tarif super intéressant jusqu'à ce soir. Voilà, vous pouvez nous rejoindre dans cette formation, ça nous fera super plaisir. Alors moi, je suis encore là pendant un petit moment, donc s'il y a des questions encore, ben on peut continuer. J'ai remis la photo de Christine et de moi là avec notre livre pitché, qui est super aussi, juste pour et qui contient énormément d'infos. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que merci, voilà. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Je vois plein de messages qui sont super sympas. Donc ça me réjouit. J'ai tendance, quand je suis motivée, à parler plus et fort. Ok, bah, je vais répondre à cette question. C'est vrai que quand on a de l'enthousiasme, des fois on va trop vite et on parle trop fort. Alors, une petite astuce pour ça. Déjà, quand vous calez votre pitch et que vous l'avez répété, vous êtes capable de vous aligner sur un rythme qui sera plus agréable pour vos interlocuteurs. Et ensuite, si vraiment vous parlez trop vite, il y a une astuce qui est super, c'est de préparer votre pitch et de le répéter avec une musique douce. Et votre cerveau, il va se caler sur cette musique, il va comprendre qu'il va pouvoir ralentir tout simplement, et ensuite il le fera. Et puis surtout, vous allez pouvoir jouer sur les silences aussi. Hein. Quand on parle, si on débite son contenu sans silence, eh bien, c'est un peu fatigant pour le cerveau de l'autre. Donc voilà, soyez attentifs à vos silences, scénarisez-les, dites-vous là je peux faire un silence, là je peux faire un silence, et comme ça vous aurez tout gagné. Donc là c'était la question sur y a-t-il pour les Américains un pitch un peu différent que ceux pour les francophones? Les Américains, eux, ils vont plus droit au but encore. Je dirais que c'est à peu près les mêmes techniques. Hein. Donc après, c'est plus dans l'intention et dans nos comportements que ça va changer. Après, c'est sûr que les Américains. Oui, salut Christine. Salut. Ah ben, je suis contente que tu aies pu. Alors, j'ai un super bonus là de fin de webinaire. Il nous reste 10 minutes. Ouais. Donc, toutes les personnes qui vont cliquer sur le lien de commande durant les 10 prochaines minutes auront accès à une demi-heure de coaching supplémentaire. Oh. Vous voyez que le ratio, c'est quand même pas mal. Par contre, c'est dans les 10 prochaines minutes jusqu'à 13h30. Si vous ne cliquez pas sur le lien avant 13h30, vous n'aurez pas la demi-heure de coaching en plus. Avant 13h30. Non, avant. Tu m'as dit une demi-heure, c'est ça? Ah non, 10 minutes, oui, d'accord. 10 minutes, 13h30. jusqu'à 13h30. Oui. Ok, super. Donc là, si vous regardez le ratio, 397 € avec le coaching et la formation, vous avez une demi-heure de plus. Donc, toutes les personnes, là, j'ai vu pas mal de questions, de gens qui posaient des questions où il manquait la souffrance, il manquait le bénéfice. Là, vous allez repartir avec votre pitch clé en main si vous faites ça. Et franchement, c'est une offre à ne pas rater parce que vous allez vraiment avoir un coaching ultra personnalisé et repartir vraiment avec votre pitch rédigé. Vous allez pouvoir vous entraîner avec nous. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette proposition avant de disparaître. C'est génial, c'est une belle surprise même pour moi. C'est top, merci beaucoup. Bah, tu peux rester avec nous alors si tu es...
Une autre question, quel doit être le niveau de tonalité et le volume nécessaire pour un bon pitch? Georges, il a déjà acheté la formation, donc Ah ben voilà, bah oui, Georges bien sûr, Georges, on va aura vous donner la demi-heure, évidemment. Évidemment. Bah, par contre, attention, il vous reste plus que 8 minutes là, hein. Donc, voilà, donc le compte à rebours hein, le compte à rebours a démarré à là. Donc, démarrer. on va vous remettre le lien vers la commande pour que vous puissiez Passer à l'action. passer à C'est l'action. notre appel à l'action du jour. Voilà. Hop. Et c'est une Il y a offre quelqu'un qui me demande comment avoir la bonne tonalité et le volume. Je vous dirais que déjà, c'est un volume qui n'est pas forcément trop fort et une tonalité, enfin, un rythme pas trop rapide. Et en même temps, ça dépend de votre interlocuteur. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a une énergie très forte, etc., et que vous êtes tout calme, ça va faire une dissonance dans son cerveau et ça ne va pas aller. Donc, il faut aussi prendre en compte la dimension de l'autre, hein, toujours, mais même dans ses comportements, même dans sa façon de parler, etc. Et là aussi, vous allez pouvoir vous ajuster. Comment briser le silence? Ça, c'est les techniques de networking. Hein. Comment briser le silence d'un interlocuteur? En lui posant une question déjà. Donc voilà, la question de l'engagement, elle est intéressante, mais vous pouvez aussi briser la glace avant avec d'autres questions. Le briser la glace, ça se passe avant le pitch en général. Et ce sera des questions très générales d'abord sur des choses de tous les jours, ensuite sur le business et ensuite votre pitch, Il y a éventuellement. encore des commandes qui arrivent? Christine, tu es en. Il y a plein de commandes qui Il y a arrivent. plein de Dépêchez-vous, commandes. parce qu'on n'a que 10 heures. Hein, donc, Ok, peut-être qu'on. Non, je suis pas sûre de pouvoir en rajouter, mais bon, on va voir. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Une blague pour briser la glace, c'est ça, une blague, Georges? Oui, ça peut être une blague si on a le sens de l'humour. Hein. Après, il faut faire attention à faire des blagues qui soient vraiment des blagues, que ça tombe pas à plat. Mais oui, quand il y a des gens qui ont ça dans la peau, qui savent faire des blagues, qui ont beaucoup d'humour, évidemment qu'il faut rester authentique de toute façon. Donc voilà, il faut rester tel qu'on est. Est-ce que le livre existe en format Kindle? Oui, oui. Chez Duno et à la Fnac, etc. Il est en format Kindle aussi. Il y a aussi une nouvelle librairie. Ce sont des libraires indépendants qui se sont regroupés pour proposer quelque chose de francophone. Et ça s'appelle Ma Librairie. Et sur Ma Librairie, le livre il y est aussi. Donc, c'est très chouette. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Est-ce qu'il y a des questions? Comment saurez-vous que votre pitch a eu l'aval de votre audience? Tout simplement, s'il est passé à l'action. Si la personne, tout dépend de votre appel à l'action. Si jamais il le fait, ça veut dire qu'il a reçu son aval. Même si c'est un appel à l'action pour plus tard, vous voyez, des fois, on fait connaissance avec quelqu'un et puis finalement, on l'a marqué. Et puis, des fois, moi, il m'est arrivé 1 année, 2 ans après d'avoir des retours. Donc, il y a des retours immédiats, puis il y a des retours beaucoup plus sur le long terme. Puis on peut leur demander aussi, hein. On peut aussi, quand on débute dans le pitch, on peut aussi se dire, voilà, j'ose demander, qu'est-ce qu'ils ont retenu de mon pitch? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que je vous ai dit? Et là, on engage encore une autre conversation. Et si la personne n'a pas retenu ce que vous vouliez, c'est que vous aviez pas tout à fait bien travaillé votre pitch. Voilà, on a plein de merci, c'est super. C'est bientôt l'heure. Hein. On a tenu dans les temps. Je voulais pas prendre trop de temps parce que je sais que c'est important. Il nous reste encore 5 minutes pour 5 minutes, ouais, enregistrer les commandes. Il y en a plein qui arrivent. Donc, ouais, c'est super. Et il nous reste encore quelques slots pour les accompagnements. Donc, il y a des personnes qui nous disent, je vais travailler sur votre pitch, mais vous allez forcément avoir besoin d'aide. Hein, parce que vous avez vu tous les exemples de pitch où il manque la souffrance, où il manque le bénéfice. Donc, vraiment, si c'est un pitch projet, on pourra vous aider aussi, hein, si vous avez besoin de présenter votre projet ou lever des fonds. Oui, on aide des équipes entières. Hein. En intra, on va chez nos clients. On y va ou on le fait à distance aussi, ça dépend. Il y a des choses qu'on fait en face à face et puis des choses qu'on fait à distance. Ou des fois, on mixe les choses. On commence à travailler avec des équipes à distance et puis après, on va les entraîner en présentiel. Et on a eu des super résultats dans pas mal d'industries où il y a de grosses équipes de chefs de projet. Et aujourd'hui,
ils présentent plus du tout leur projet de la même façon. Ils arrivent à avoir le go de leur supérieur, le go des comités de direction, et puis ils arrivent aussi à embarquer plein de monde dans leur pitch, donc ça, dans leur projet, ça c'est chouette. Voilà. Bah, écoutez, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais aller voir, il y a d'autres questions qui clignotent. On me demande si on pourra avoir le replay. Oui, c'est une personne qui arrive en retard. Oui, oui, oui. Il y aura un replay qui va vous être envoyé cet après-midi ou demain matin. On va voir. Merci en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir tous vos remerciements. Merci à toi, Christine, de t'être joint à nous. C'était chouette de t'avoir et puis surtout d'avoir fait cette super offre d'une demi-heure en plus. Et c'est pas encore fini, hein, vous avez encore 4 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question auxquelles je pourrais répondre? Christine, tu as une idée de quelque chose qu'on nous demande souvent et qui pourrait donner encore les écueils sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que dans les pitchs, on parle des moyens pour atteindre le bénéfice, mais le bénéfice, on ne le voit pas. Ou alors, on n'entrevoit pas vraiment la difficulté, la souffrance de la cible. Et donc, c'est vraiment là où on a une forte valeur ajoutée, si vous voulez. Quasiment tous les pitchs que j'ai vus dans le chat, il manque soit la problématique, la souffrance de la cible, ou le bénéfice n'est pas vraiment… Ou le vrai, le vrai bénéfice en fait, qui est souvent trop flou. C'est vraiment là où on va vous aider à faire la différence. C'est très dur à le faire tout seul en fait, parce que lorsqu'on est tout seul, on est juge et partie. Donc voilà. Ouais, le regard externe, c'est bien. Ben oui. Nous, toutes les deux, on s'entraîne souvent avec des regards externes pour nos conférences, pour les formations. On partage tout le temps. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et souvent, on se donne des petits ajustements qui font que après c'est bien mieux. C'est là où ça fait toute la différence. Alors la question, est-ce que le livre pitché aide à créer un pitch personnalisé? Non. Gisèle, c'est comme dans les paquets de bonus, hein, les cadeaux qu'il y a. Je veux dire, non, vous n'allez pas pouvoir créer votre pitch personnalisé dans le bouquin. Vous allez pouvoir avoir plein d'idées, plein d'astuces, plein d'exemples. Mais pour créer votre pitch personnalisé, rien ne vaut un accompagnement personnalisé. Ouais, en fait, vous allez avancer, mais il y aura toujours des petits ajustements à faire. Comment télécharger les documents que vous avez montrés tout à l'heure? Alors, on peut peut-être redonner le lien du cadeau, du lien cadeau, puisque celui-là, il ne sera pas dans le note mail de replay, puisqu'il était vraiment réservé à ceux qui se sont connectés aujourd'hui, ceux qui ont pris le soin de se connecter. Donc, est-ce que vous pouvez remettre… 2 minutes avant la fin de l'offre spéciale. Est-ce que vous pouvez remettre le lien? Ah ben voilà, il est là. Donc voilà, juste aller sur ce lien et vous récupérez quelques infos. Il y a plein de gens qui nous soumettent leur pitch, c'est super. Hein, vous êtes à fond, c'est top. Donc là, il y a un pitch intéressant qui utilise une autre technique qui est celle de la motivation négative et ça marche aussi. Donc, on va tout de suite plonger la personne dans ce qu'elle a comme souci. Donc, c'est vraiment la souffrance et la problématique. On va appeler ça de la motivation négative. On fait ça au début et ensuite, on peut enchaîner sur sa présentation, voilà, qui on est avec son accroche et sa promesse qui tombe à pic puisqu'on va soulager une souffrance. Donc, voilà, c'est une bonne technique, la motivation négative. Donc là, il y a quelqu'un aussi qui a ton livre, Christine, La boîte à outils du speaker conférencier, qui a un autre livre. Ça, c'est le livre de Christine et elle dit qu'il est super. Voilà, merci à vous. Merci pour les diapos. Avec plaisir. Eh bien, Georges a levé la main. Alors, Georges a levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? C'est ça, Georges a levé la main. Est-ce que c'est… Christine, tu es toujours là, si tu veux bien… Oui, j'ai permis à Georges de parler. J'ai demandé d'activer son micro, mais je… Peut-être c'est… Des fois, on demande à lever la main sans…
Ouais, merci pour Ah, cette présentation, c'était vraiment super. Et puis, je suis vraiment très, très confiant et très content de m'être inscrit à cette formation et avoir le coaching personnalisé. Ben, c'est Merci à bien, bientôt, il faut qu'il y Véro. ait, faut qu'il y ait plein de… Merci Georges de nous faire confiance. Ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait plus, parce que je pense que vous avez tout de suite compris, Georges, quel est votre intérêt à vous faire accompagner de façon personnalisée pour faire votre pitch. C'est tellement important. Et bien sûr, les bénéfices, on va vite les gagner. Lorsqu'on gagne un client, le bénéfice, il est rapide. il est rapide, exactement. Donc là, j'ai quelqu'un qui s'est joint à nous, qui devait travailler avec moi chez Unisys, souvenir de Saint-Paul-de-Vence. Donc c'est marrant. Ça a démarré à Saint-Paul et ça continue. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Georges. À très bien, à très vite alors. Et à très vite à tous ceux qui ont passé commande, que ce soit dans notre espace adhérent. Alors, vous avez encore jusqu'à 23h59 pour passer commande de la formation avec l'accompagnement pour, l'heure de coaching. D'accord? Et donc, on vous attend nombreux. Pensez à cliquer sur le lien. Et on vous souhaite un très bon appétit si vous n'aviez pas encore mangé. Et puis une belle journée. À À bientôt. très vite. À bientôt.